les plateaux de Rendez-vous RH. Aujourd'hui, on va parler de la gestion RH en temps partagé avec Nathalie Lopez-Pelayo, dirigeante de Allegria. Bonjour. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Rendez-vous RH. Alors, qu'est-ce que la gestion RH en temps partagé ? Quelle est la différence, par exemple, avec les ESN ? Les ESN, en fait, ont tendance, leur job, c'est de placer un RH à temps complet dans une entreprise. Nous, chez Allegria, on fait du temps partagé, c'est-à-dire qu'on n'est jamais les 5 jours de la semaine chez un seul client. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'un consultant ou une consultante peut être un jour ou une demi-journée chez des clients complètement différents pendant une semaine. C'est ça. Les Allegriettes ont entre 3 et 4 clients et elles sont entre une demi-journée jusqu'à 2 jours maximum chez un client. Et donc, si un client vous demande d'avoir une Allegriette, comme vous venez de dire, c'est ça ? Une Allegriette. de l'avoir à temps plein ou plus que 2 jours, là, vous les conseillez différemment ? On les conseille différemment. C'est-à-dire, si c'est du temps plein, eh bien, on va recruter quelqu'un pour eux, D'accord. puisque ça fait aussi partie de ce qu'on sait faire, bien sûr. Et puis, si c'est 3 jours, c'est probablement dans l'attente de quelqu'un qui va arriver chez eux. D'accord. Et donc, c'est toujours quelque chose de posé dans le temps. Voilà. D'accord. Et alors, quel avantage pour une entreprise d'avoir justement cette demi-journée ou ce temps partagé ? C'est quoi la différence ? Alors, simplement parce qu'on s'adresse à des entreprises qui n'ont pas de RH en interne, donc qui, de fait, sont des petites entreprises. On parle de TPME, donc qui démarrent autour de 10-15 salariés jusqu'à 80 à peu près. D'accord. Et donc, elles ont quand même accès à des vraies compétences RH, à la fois stratégiques, parce qu'on a quelques neurones, et puis opérationnelles, on fait, et à temps partagé, parce qu'il n'y a simplement pas besoin d'avoir un temps plein chez eux. Donc, ça veut dire que vos clients sont surtout des PME, des TPE, qui ont besoin d'un ou d'une RH, mais qui soit en plus que ce que peut proposer, par exemple, leur cabinet d'expertise comptable. Complètement. Le cabinet d'experts comptables, en fait, on travaille avec les cabinets d'experts comptables qui font les payes, qui parfois font les contrats de travail que l'on remet et que l'on explique aux salariés. Et puis, il y a plein de choses dans les RH, d'autres volets, d'autres piliers, pôle RH. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'aspect administratif, il y a aussi tout l'aspect formation, onboarding, gestion des talents, recrutement, marque employeur maintenant. Exactement. Donc effectivement, il faut des compétences assez spécifiques. Il faut des compétences spécifiques et aujourd'hui, on a l'objectif chez Allegria que dès qu'il y a un premier salarié, une entreprise puisse avoir un RH. D'accord. À temps partagé, même si c'est un tout petit temps partagé, pour les accompagner dans la fidélisation, le cadrage, le recadrage parfois, le développement de ce salarié jusqu'à son départ. Quelle taille font vos clients en général qui ont besoin donc de RH externalisé ? C'est des très très petites entreprises ou on est quand même sur des volumes assez grands, des PME ? En moyenne, on est entre 40 et 80 salariés. D'accord. Mais on a des clients qui ont moins de 20 salariés aussi. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour les toutes petites entreprises, parce que les très gros ne veulent pas vraiment s'occuper des toutes petites TPE. Et effectivement, ce sont souvent ceux qui ont le plus besoin d'accompagnement RH. Concernant la marque employeur, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux toutes petites entreprises qui, elles aussi, ont beaucoup de difficultés à recruter dans cette guerre des talents ? Oui, et les petites entreprises attirent, mais elles ne savent pas qu'elles attirent. Et c'est vrai que chez Allegria, on a justement pensé à ces entreprises-là. On a développé, depuis le tout début de cette année, une prestation spécifique marque employeur. D'accord. Pour à la fois fidéliser les salariés, parce que c'est aussi ça, la marque employeur, c'est créer une appartenance dans sa boîte, et puis effectivement aller chercher les talents là où ils sont et là où personne ne sait qu'ils sont. C'est ça qui est intéressant. Très bon. Alors, où est-ce que vous allez les chercher si c'est pas un petit peu le secret du chef ? On a plein de rivières secrètes. Mais, en vrai, on est impliqué dans de nombreux réseaux. On fait beaucoup de relations écoles, donc parfois il y a des talents et certaines entreprises le savent. Il faut aller les chercher au berceau. Oui. Voilà. Et puis on les suit et quand ils sont prêts, on va les cueillir. Donc on a vraiment beaucoup de relations écoles, beaucoup de KCL, c'est-à-dire Key Candidates Leaders. Ce sont des personnes qui sont leaders dans leur secteur d'activité. D'accord. Et qui vont nous aider à rentrer en contact avec des personnes qui leur ressemblent. D'accord, des formes d'ambassadeurs un petit peu, d'entremetteurs, ok. Et alors, marque employeur, effectivement, ça génère du onboarding dans des nouveaux candidats, donc vous les accompagnez, j'imagine, sur l'onboarding, jusqu'au offboarding aussi. Exactement. Parce que ça, c'est compliqué, pas tout le monde pense à ces deux casquettes, on est off. C'est ça, mais c'est très juste ce que vous dites, Alexia, et effectivement, la vie, elle est faite de rencontres, de gens qui s'unissent et qui se désunissent, et ça marche pareil dans les entreprises, et le départ d'un salarié
n'est jamais une mauvaise nouvelle. Et oui, et puis en plus, ça peut devenir aussi un futur client, on ne sait pas, ou en tout cas... Un ambassadeur. Un ambassadeur. Voilà, tout à fait. Et on n'y pense pas souvent, et en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, donc les allégriettes, elles et ils, parce que ce sont aussi des hommes... ça peut être un homme. Voilà, accompagnent vraiment dans tout le processus RH, au final, marque employeur, onboarding, fidélisation, formation. Tout à fait, formation, compétences, performance, rémunération, tout ce qui a trait de près ou de loin à la relation humaine. Alors, vous êtes basé où exactement et quelle est votre stratégie de développement pour 2022 ? Alors, Allegria est basée à Grenoble. D'accord. Donc, on est à Grenoble depuis une quinzaine d'années maintenant et depuis 2 ans, on se développe ailleurs qu'à Grenoble parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des chefs d'entreprise qui aient besoin de RH à temps partagé ailleurs. Donc, nous sommes présents partout où nous sommes, c'est-à-dire en Savoie, dans les 2 Savoies. Nous sommes aussi à Nice, à côté de Sophia Antipolis. Nous sommes aujourd'hui dans le Var aussi. Et nous avons d'autres discussions avec d'autres personnes qui souhaitent donc développer Allegria sur leur territoire. Un petit peu d'international un jour ? Eh bien, écoutez, puisque vous me mettez la petite graine, who knows, peut-être un jour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre développement ? Est-ce que c'est plus de recrutement ? Comment ça se passe au niveau des visions et de la stratégie tout de suite, dans l'immédiat ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Alors, dans l'immédiat, souhaitez-nous du bonheur. D'accord. Voilà. Pour vous et les allégriettes. Pour nous, pour moi, et puis surtout pour les allégriettes, exactement, parce que c'est comme ça qu'elles porteront du bonheur dans les entreprises. Notre vision, notre ikigai chez Allegria, c'est de développer des salariés heureux dans des organisations qui ont du sens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on pense chez Allegria que l'essentiel de la vie, c'est d'être heureux. Et si on peut y arriver à travers la fonction RH, c'est chouette. Donc c'est ça qu'il faut nous souhaiter. Écoutez, c'est très très beau pour ce mot de la fin. Merci infiniment Nathalie. J'espère vous revoir, peut-être vous recroiser dans cet écosystème RH avec, comme son nom l'indique, Allegria qui veut dire bonheur en portugais. Exactement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Alexia. À bientôt. Merci à vous d'être restés avec nous dans les plateaux de Rendez-vous RH. À bientôt pour une prochaine émission.